Catherine Thévenard, je vous voyais sourire pendant ce reportage. Qu'est-ce qui vous faisait plaisir ? Mais ce qui me fait plaisir, c'est à quel point Marianne Picoche a compris le sens de la démarche de cette classe. Et puis, je n'ai vu que des jeunes joyeux, enthousiastes. Et bien ça fait bien sûr, preuve que l'expérimentation fonctionne. Voilà, cette expérimentation fonctionne. Elle fonctionne grâce à l'engagement des équipes. Vous avez pu le voir. Il est très fréquent. Déjà dans le feuilleton d'hier soir, on voit 2 professeurs intervenir conjointement devant la classe, et c'est quelque chose qui est désormais devenu banal, puisque c'est le principe de l'expérimentation que de devenir un jour banal. Donc vraiment, ces feuilletons rendent tout à fait compte de la réalité de l'expérience. Vous le disiez, cela demande un grand investissement à la fois des professeurs, mais aussi des élèves. Bien sûr, bien sûr. Au départ, il s'agissait d'assurer la continuité des apprentissages pour ces élèves qui peuvent avoir jusqu'à 9 heures d'entraînement dans une semaine à caler sur un emploi du temps normal. Et c'était évidemment très compliqué. Et vous imaginez le courage de ces jeunes de faire minimum 2 heures, voire parfois 4 heures d'entraînement, en plus du travail scolaire. Et pourtant, c'est bien là le projet de cette classe et le projet des élèves sportifs de haut niveau. C'est-à-dire réussir sur le plan scolaire et réussir sur le plan sportif. Donc il y a un réel engagement des élèves et puis un réel engagement des équipes parce qu'il a fallu innover. Et donc nous sommes retrouvés face à des équipes qui avaient des idées au quotidien, qui se sont vraiment impliqués dans cette démarche de réussite pour tous les élèves. Comment justement a germé cette idée d'allier à la fois des sportifs de haut niveau, des élèves en grande difficulté, porteurs de handicap ? Voilà. Parce que nous étions confrontés à différentes réalités et nous sommes aperçus, ça n'est pas une nouveauté, que finalement un projet, c'est un projet qui va être porteur. Et nous sommes dit, mais finalement, faisons entrer toutes ces réalités dans un seul et même projet. Et ce qui fait que par la mutualisation, tant financière qu'intellectuelle, pédagogique, eh bien, nous avons réussi à répondre aux difficultés que nous rencontrions pour chacune des singularités de ces élèves. Voilà. Ça n'a pas été trop compliqué à mettre en place, justement ? Bien sûr que ça a été compliqué. L'expérimentation, c'est toujours compliqué parce qu'on est confronté à la nouveauté, à ce que l'on n'a jamais vécu auparavant. Donc, par contre, ce qui a facilité tout ça, c'est la réactivité des équipes, la réactivité des élèves aussi, comme vous le disiez. Et sans cette réactivité, sans cet engagement, on n'allait pas bien loin. Une classe expérimentale, êtes-vous la seule de l'académie ? Bien sûr que non. C'est au quotidien que des actions comme celle-ci sont menées par les équipes de direction et puis par les professeurs qui sont le cœur de métier. Ce sont eux les passeurs. Nous sommes les facilitateurs. Mais des idées comme celle-ci, il y en a au quotidien dans tous les établissements, bien sûr de Côte-d'Or, de Franche-Comté, mais sur l'ensemble du territoire. Ces élèves, donc c'est la 3e 8, c'est cela, oui. Du collège, sont-ils regardés différemment par les autres collégiens ? Un petit peu au départ. Il ne faut pas croire que tout s'est fait, que tout était facile, tout était magnifique. Non, nous avons rencontré des difficultés, les élèves aussi, pour justement se légitimer par rapport à leurs autres camarades. Ah ben oui, vous êtes les sportifs, vous avez de la chance, vous êtes dotés de tablettes numériques, les autres classes n'en ont pas. Mais ce qu'il a fallu bien expliquer, c'est que justement, cette classe étant expérimentale, son devenir, c'est que
tout ce qui a été apporté à cette classe cette année puisse bénéficier aux autres classes l'année prochaine. Et justement, question très rapidement, pensez-vous donc renouveler l'expérience l'an prochain et qu'elle s'étende? Alors, nous n'allons pas renouveler l'expérience, nous allons assurer la continuité de notre travail. Le devenir d'une expérience, c'est de devenir banal. Eh bien, l'année prochaine, effectivement, nous pensons travailler sur 2 niveaux cette fois-ci, et 3e et 4e. Et on le voit bien, de plus en plus de professeurs sont intéressés par le travail de ces équipes. Et de je toute suis façon, très confiante. Et on verra justement la suite des épisodes jeudi et vendredi. Merci à vous d'être venus nous présenter donc cette classe.